soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en commençant par reconnaître que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
éternel et dont l'amour est tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Deux attitudes différentes face à la royauté du Christ. Le malfaiteur donne à penser que le Christ roi est celui qui sauve et celui qui sert. Il se sert de son pouvoir, non pas pour se servir, mais pour servir. Il se sert de son pouvoir, non pas pour se sauver soi-même, mais pour sauver. Alors que les soldats livrent l'identité réelle du roi terrestre, le roi du monde. Un roi qui doit se servir de son pouvoir pour se servir. Un roi qui doit se servir de son pouvoir pour se sauver au détriment de son peuple. Frères et sœurs, la question que nous inspirent ces deux attitudes opposées est celle de savoir quels peuvent être les attributs du Christ comme roi de l'univers. Roi de l'univers, en effet, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi. Cette fête est une fête constituée par le pape Pie XI en 1925. Elle marque la fin de l'année liturgique, comme l'indiquent les textes proposés à notre méditation hebdomadaire. Dans la page de l'Évangile qui nous est proposée, les Juifs récriminaient contre Jésus qui ne peut pas se sauver lui-même. Il semble alors soutenir que le salut consistait en de nombreux miracles et guérisons opérés par Jésus. Si donc être sauvé, c'est être libéré des maladies, des infirmités, de la faim, voire de la mort, Jésus qui a accompli tous ces miracles devrait facilement pouvoir se libérer de la croix et on devrait facilement le reconnaître comme sauveur. Et pourtant, Jésus va bien être sauvé, mais d'une façon totalement différente. Il dit au criminel, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Voilà le premier salut total que Jésus offre et opère sur terre, sur la croix. Ce n'est pas un salut matériel, temporel ou une guérison corporelle. Le criminel à qui Jésus promet le salut meurt en effet peu après dans d'atroces souffrances. Jésus lui offre pourtant le salut véritable. Frères et sœurs, Jésus ne se sauve pas à la manière d'un berger mercenaire. Il sauve. Au criminel qui demande le salut au retour de son royaume, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur répond, aujourd'hui, avec moi, tu seras
dans le paradis. Le paradis est ici compris et présenté comme le royaume dont parle le criminel. Il n'est pas le lieu vers lequel Jésus se sauve, mais le lieu pour lequel Jésus sauve. Sauve-toi toi-même, disent les soldats, c'est-à-dire sers-toi de ton pouvoir. Jésus sauve, frères et sœurs. Il ne se sauve pas. Jésus ne se sert pas de son pouvoir pour se sauver tout seul. Il se sert de son pouvoir pour sauver toute l'humanité. Il livre ainsi les qualités du vrai roi, le roi de la lignée du roi David, à qui Dieu fixe la tâche après le choix des hommes, qu'il devait être un pasteur, un berger pour son peuple. Un roi à la fois issu de son peuple et choisi par Dieu, qui soit un pasteur uniquement préoccupé d'offrir à son troupeau l'unité et la sécurité. Frères et sœurs, force est de constater que cet idéal de roi pasteur restera malheureusement tout au long de l'histoire du peuple élu un rêve. Mais la foi dans les promesses de Dieu l'emportera toujours sur les déceptions de l'histoire. On continuera d'attendre celui qui porterait dignement le nom de Christos, c'est-à-dire le Messie, Christ roi. Environ 1000 ans après David, un jour, selon le temps de Dieu, un de ses lointains descendants, qu'on appellera Sauveur, fils de David, inaugurera enfin le règne définitif. Comme il le dira lui-même, « Je suis le bon pasteur, le bon berger. Je connais les voies de chacune de mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Lui qui, à chaque Eucharistie, nous dit « Vous êtes du même sang que moi. Recevez mon sang versé. » Saint Paul nous livre l'une des parfaites cartes d'identité du roi qu'est le Christ, Christ roi de l'univers. Il nous communique la synthèse du mystère du Christ tel que les premiers chrétiens ont pu le découvrir. On a là, frères et sœurs, une grande fresque du projet de Dieu et l'affirmation que cette œuvre de Dieu est accomplie en Jésus-Christ. Soyez donc en action de grâce, dit Saint Paul, car tout a été créé en lui, tout a été recréé, réconcilié en lui. Jésus est présenté ici comme le vrai centre du monde et de l'histoire, le vrai roi. Dieu est celui qui nous a rendus capables d'entrer dans le royaume des cieux, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, les ténèbres du péché. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, car il a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, comme quoi le projet de Dieu est conçu de toute éternité. Saint Paul nous rappelle comment ce projet de Dieu se réalise en Christ. En lui, le Christ, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le salut. En lui, nous avons le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Frères et sœurs, en somme, le Christ ne cède pas à l'interpellation des soldats
qui lui demande de se servir de son pouvoir pour se sauver. Il sait, comme le dit saint Paul, qu'en lui, dans son propre corps, habite toute plénitude. Il réunit en lui la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Quand le sang de la croix nous réconcilie avec lui, il nous réconcilie à Dieu. Par le Christ, l'humain est donc réconcilié avec Dieu. La haine des hommes tue le Christ, mais par un mystérieux retournement, cette haine est transformée par Dieu en un instrument de réconciliation et de pacification. L'inscription sur la croix de Jésus est donc significative. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, meurt pour récapituler tout en lui. Même ceux du séjour des morts, il meurt pour eux, afin qu'ils deviennent réconciliants et réconciliés au Christ. C'est le sens de la fête du Christ roi. En continuant cette Eucharistie, soyons en action de grâce parce que nous avons un tel roi qui nous réconcilie à Dieu. Et prions pour les dirigeants du monde, les rois de la terre, pour qu'à l'image du Christ roi de l'univers, il soit le symbole de l'unité des peuples, de la paix. Qu'ils se servent de leur pouvoir, non pas pour se servir eux-mêmes ou pour se sauver eux-mêmes, mais qu'ils se servent de leur pouvoir pour sauver les peuples et pour servir les peuples. Sauver les peuples de toute forme d'aliénation, de toute misère et de toute pauvreté. Amen.
Frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, en la fête du Christ, roi de l'univers, nous prions Dieu le Père. Ayant toute confiance dans son amour, nous demandons pour tout homme qu'il puisse recevoir le royaume promis, royaume qu'il nous a préparé depuis la création du monde. Du monde, spécialement pour ceux qui se servent de leur pouvoir contre l'épanouissement des peuples, afin qu'ils s'inspirent du Christ roi de l'univers, venu non pas pour être servi, mais pour servir. Prions le roi de gloire. Seigneur, ya mokili nyonso mobimba ndenge baoyo basalaka mpona kinya ya peuple lebeba balanda mibeko ya Kristo mokonzi ye ayaka mpona ye moko te kasi mpona kosalisa biso tobondela Nzambe. En especial por los que se sirven de su poder contra la realización del pueblo, a fin que se inspiren del Cristo, Rey del universo, que vino no para ser servido, sino para servir. Roguemos al Rey de la Gloria. Señor. Against the development of peoples, so that they are inspired by Christ, King of the universe, who came not to be served, but to serve. Let us pray to the King of glory. إلى جميع قادة العالم، خاصة الذين يستعملون سلطتهم ضد تنمية شعوبهم، يجب أن يستوحوا من المسيح ملك الكون الذي جاء ليخدم وليس ليخدم، لنصلي من أجل ملك المجد. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne vous empêche aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être promptement exaucé. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
offert le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel dont l'amour est tout puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra au monde de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi, qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement Dieu. Nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ,
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tout ce que pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, l'autre avec Laurent, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartiennent, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Nous prions pour Henri Hauteville et pour les défunts de la compagnie Air Afrique, et de tous les défunts dont toi seul connais le foi. À nous qui et tes enfants, accorde, Père très saint, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, Marie-Madeleine, les autres apôtres, et tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière,
enfin libéré de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces orales. Aujourd'hui, collecte du Secours catholique. Des enveloppes sont mises à votre disposition sur les présentoirs. Merci d'avance pour votre générosité. Dimanche 27 novembre, les dimanches musicaux à 15h30, orchestre d'harmonie des gardiens de la paix de la préfecture de police, concert commémoratif de l'armistice du 11 novembre 1918, bicentenaire de la naissance de César Franck. L'entrée sera libre pour une libre participation. À noter sur nos agendas, braderie d'automne, le jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre à la salle royale sous l'église. Le missel de dimanche 2023 année A est à votre disposition au stand d'art religieux. On vous le distribuera gratuitement en échange de 9,90 € seulement. Nous voulons remercier le chœur. Merci pour ce chant. Et je pense que c'est Salve Regina, c'est ça? Nous nous tournons vers la Vierge. Vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix. Alléluia, alléluia.